Wow, hein? Ouh! Trop beau! Je l'ai nourri hier. Regarde ça. Je l'ai nourri hier soir. Je l'ai mis dans mon four micro-ondes. Mais hier, il a été nourri 2 fois par contre. Je voulais être sûre parce qu'il sortait du frigo. Attendez une minute, on ne voit pas bien, là. Il est super beau. Voilà. On débute. On débute avec 100 grammes de levain. La balance à 0. 100 grammes de levain. On rajoute environ 350 grammes d'eau chaude tiède filtrée. Ça sent déjà le cornichon. Ça sent la nette. Je dis le cornichon, mais ça sent la nette. 350, je m'arrête là parce que il n'est pas tout à fait 350. Je rajoute un 20 grammes de jus de cornichon. C'est dans mon mélange. Ouf, ça sent. On skip le miel. D'habitude, je mets du miel. On skip le miel et on brasse. Ça sent déjà, je ne sais pas ce que ça va avoir l'air. Une fois brassé, c'est toujours la même étape. Oh mon Dieu, ça sent là. Mon Dieu. Là, je vais ajouter mon 500 grammes de farine. 30 grammes d'huile d'olive extra vierge. Et je vais seulement rajouter 5 grammes de sel cette fois-ci, étant donné que ça, la nette, je vais mettre des cornichons par la suite au façonnage. Ça va être déjà assez salé, là, avec ça. Donc, voilà. Et là, j'ajoute ma farine. Donc, je l'ai déjà calculé, pas perdre trop de temps. Et si j'ai à rajouter un petit peu d'eau, si je vois qu'il manque un petit peu d'eau, je vais en rajouter tout simplement. Maintenant, je rajoute mon 30 grammes d'huile. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je brasse. Et je mets un gant pour la première étape. Le premier tirement pliage, c'est moins salissant. Sinon, on vient les mains tout collées, hein. Donc, une fois brassé, je vais faire quelques étirements pliage et repos pendant environ 30 à 45 minutes avant que j'ajoute mon 5 grammes de sel. Vois-tu, là, moi, je vois tout de suite, il manque un petit peu d'eau. J'en rajoute tranquillement. Il faut juste que ça devienne homogène pour plus qu'il y ait de farine, que tu vois vraiment la poudre sèche là, de farine. Donc, moi, toujours plus facile avec les mains. Puis, le mélange, il me semble que ça se mélange tellement mieux. Voilà. Je te reviens pour le façonnage, parce que là, c'est 3 fois ou 4 fois. À moins que si j'ai du temps, je vais faire un laminage. Je vais te montrer c'est quoi un laminage. Salut, à tantôt. Si tu es débutant dans le levain et dans le pain, je te suggère de faire la lamination. C'est dernier étirement pliage, tu fais une lamination. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça crée de l'air dans ton pain pour qu'il y ait plus d'alvéoles. Ça renforce aussi le réseau de gluten sans trop manipuler ta pâte. C'est excellent. Tu es sûr d'avoir un bon pain en faisant cette petite technique qui est quand même plus long. On ne se le cachera pas, là. C'est peut-être pour ça que j'ai comme un peu arrêté de le faire. Mais j'ai réussi quand même mes pains. Mais c'est vrai que quand je fais ça, tu sais, quand on est habitué de faire souvent des pains
on y va plus rapide, puis on skip des fois des détails qui est quand même des détails importants à faire. Je te montre, dans le fond, c'est de mettre ta pâte en portefeuille qu'on appelle. Donc, tu étires ta pâte comme ça. Tu y donnes vraiment de l'expansion, la couche la plus mince possible. Voilà. Et après ça, tu vas le plier comme un livre. En fait, où tu vas le mettre un peu comme en portefeuille qu'on appelle. J'enlève ça. Donc, elle s'étire super bien. Voilà. Au lieu de faire ton étirement pliage, en fait. Et là, tu le mets ce qu'on appelle en portefeuille. Tu plies d'un côté. Tu plies de l'autre côté. Et ça colle un petit peu à Et voilà. Et je replie l'autre côté comme ça. Et c'est tout. Pas plus compliqué que ça. On remet ça dans le bol. Et maintenant, ça s'en va au repos environ 5 heures. Voilà. Il est vraiment, il est déjà prêt. Fait que voilà. On va le façonner. On va... Oh, hey, regarde les bulles en plus. Oh my God. Ah non, il est beau. Vraiment beau. C'est sûr, je le mets dans mon four. Fait que il monte très rapidement. Il monte beaucoup plus rapidement. Quand je le mets là, au bout de 5 heures, comme je dis, il faisait même pas tout à fait 5 heures. J'avais peur qu'il soit pas prêt à temps. Parce que, comme je dis, hein, c'est pas compliqué de faire un pain, mais il faut gérer le temps. Puis des fois, c'est pas toujours évident, là. Voilà. Fait que, il est vraiment beau. Là, je vais mettre des bons cornichons. Je vais rajouter de l'aneth. J'ai mis de l'aneth. Je pense que c'était dans... Oh non, oui, dans mon deuxième étirement. Donc là, je vais en rajouter. Ma pâte est vraiment... Ça sent déjà beaucoup, c'est sûr. Avec l'aneth que j'ai mis au départ déjà. Regarde ça, la bulle, vraiment. Oh my God! Mais tu vois, vous allez triper, vous autres, hein? Ça s'annonce bien, ça. Oh là là, ouais. J'en mettrai quand même. Hey, ça va sentir. Oui, j'ai oublié mon fromage. Une chance. Il est là, hein? Travail d'équipe. Yes. On m'a dit, il n'est pas là pour rien. Oh là! Fait que... on met les pickles. Écoute, ça devrait être super bon. Qu'est-ce que t'en penses? Très bon ce fromage-là. Donc, comme je dis, la lamination, je ne le fais pas tout le temps. Ça faisait déjà très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je pense, comme je dis, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on fait ça rapidement. Un coup qu'on pogne la twist de faire du pain, c'est comme... On sauve des étapes des fois, mais qu'on oublie que c'était des étapes quand même qui étaient importantes, qu'on voyait la différence. Fait que là, le fromage averti à l'aneth. Ça peut pas sentir l'aneth, là, rendu là. Mais encore là, j'espère que ma gang va aimer, mais je pense que oui, parce que tout le monde aime les pickles à l'aneth, les cornichons. Mais ça, ce fromage, c'est bon. Mais ça, c'est... Pas trop, là. Bah, ça goûte. Et j'en mets aussi quand je vais plier. Ça soit goûteux. Sinon, c'est difficile à fermer aussi après, là. Je trouve que c'est quand même en masse. Hey, lui, il m'en a coupé. C'est lui qui m'a coupé les pickles, là. En tout cas, je l'ai filmé, mais que tu devrais voir la vidéo. Il y en a qui a fait des gros morceaux. Bon, voilà. On plie d'un côté. On remet encore un petit peu. Oh my goodness! Qu'est-ce que... Hey! Ça va-tu être bon, ça? C'est ça qui est le fun quand on fait notre pain soi-même, hein? On peut faire ce qu'on veut, là. Je pense pas que tu aurais ça dans une boulangerie, mais en tout cas, je sais pas si tu demandes si tu peux l'avoir, mais quand même, c'est assez spécial de faire un pain
au pickle. Ici, Oh c'est my ici, God! c'est deuxième moisson, Ouais, c'est ça. et non la première. Oh, elle est bonne. Hein? Bon. Et ça va être succulent, j'imagine. Ça devrait être bon. Je vais voir si ça va déborder aussi, comment il va sortir le pain. Aucune idée. Mais ça devrait pas être méchant. Tiens, je t'en ai mis assez, là, du fromage. Qu'est-ce que t'en penses? Encore un petit peu, ça, les pickles. Encore des pickles? Ah ouais, un peu plus, jusqu'au bout. Ah ouais, ça va être craquant, ça va être bon. Quelle idée, hein? C'est sûr que je vois des recettes, des fois, c'est comme... Ça, t'en mets. Non. Il y a des choses que je ne mettrais pas, là. Il y en a qui exagèrent un peu, puis au bout du compte, ça ne doit pas être mangeable ben. Ben, je trouve que ça sent tellement déjà énormément. C'est pas mieux si ça sent trop. C'est bon. Là, il veut me faire ajouter du stock. Ah ouais. Mais voilà. Fait qu'on pince les coins, les extrémités, et là, on roule. J'essaie de... les coins aussi comme ça. Être sûr. Mais j'en reviens pas comment mon pain il a levé rapidement comme ça. Je me pose la question si c'est vraiment le laminé. Là, je sais jamais si je dis laminé ou la lamination. Mais en tout cas, bref. Je me demande si c'est pas ça qui a fait qu'il a monté rapidement comme ça. Là, je vais essayer de... Oh my God! Mettons qu'il est bien bourré, hein? Je vais mettre un petit peu de farine de riz dans mes mains. Ça va être plus facile. Je vais essayer de le tourner un petit peu. Oh mon Dieu! OK. Là, je vais essayer tranquillement. Ça colle aux mains. Oh. On va mettre quand même un peu, là. Je vais essayer de pas trop... Ah, OK, ça vient. Ouais, je suis en train de l'avoir. Oh my God! C'est malade. Si tu veux la recette complète, elle va être sur mon YouTube. Au même nom, Massobelle. Voilà, c'est pour ça que j'en ai un autre que je regarde. J'essaie de voir. Bon, on va y aller comme ça. Et ah! Il est full beau. Vraiment. Wow. Tu es en train de manger des cornichons? Des concombres. Là, je vais juste en rajouter un petit peu. Oui. Tiens. La petite touche là, le bébé, hey, wow. Et voilà. Toute beauté, ça. Maintenant, ça s'en va au frigo jusqu'à demain. Ah, je dirais à peu près 14 heures plus tard. Maintenant, ça s'en va dans le four. Il est beau, ça sent super bon. Je le mets au four à 435 pendant 50 minutes pour moi, pour mon four, mais je garde le couvercle juste après 50 minutes. Ben, je dirais à peu près 48 minutes que là, je regarde ce qu'il a l'air. S'il est déjà bien doré, là, je laisse 2 minutes de plus, mais j'enlève pas le couvercle. Tout dépendant, comme je dis, qu'est-ce qu'il va avoir l'air, mais vu qu'il y a du stock dedans, je laisse toujours un peu plus longtemps. Donc, je le façonne, ça va au four, et on va voir après qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, je fais très simple. Vu que tu beaucoup de choses dedans, de toute façon, même si je le fais très, très joli, je pense pas qu'il ressortirait très joli parce que souvent, avec tous les cornichons qu'il y a dedans, ça va un peu exploser avec les gros fromages. Voilà. De toute beauté, mon pain. Donc, on regarde ce que l'air pain au cornichon à la nette et fromage averti à la nette. Je l'ai mis 50 minutes à 435, vu qu'il y a quand même une bonne humidité à l'intérieur. Oh, ça sent en plus, là,
OK. Go! Oh my God! Regardez ça! Il est full beau! Oh mon Dieu! Ça sent la nette, là. Ça sent la nette. Il est super beau, mon pain au cornichon à la nette. On goûte!